Si vous regardez cette vidéo, c'est que votre enfant vient tout juste de recevoir son courriel de la commission scolaire et son mot de passe pour accéder à une conférence virtuelle avec les élèves de sa classe et son enseignant ou son enseignante. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on vient de recevoir ça? Bien, c'est pas compliqué. Pour pouvoir accéder à une rencontre sur Teams, vous devez tout d'abord télécharger l'application Teams. Donc, en allant sur Google, vous n'avez qu'à écrire application Teams et on va aller chercher, télécharger Microsoft Teams pour PC, Mac, iOS et Android. Donc, en cliquant ici, vous allez pouvoir télécharger l'application directement sur votre ordinateur. Il y a moyen de passer par la version en ligne, mais je vous suggère de télécharger l'application sur votre ordinateur. Ça va permettre à votre enfant de voir plus de gens à l'écran. Donc, on va cliquer ici pour télécharger la version pour ordinateur de bureau. Si jamais votre enfant participe aux rencontres, soit sur une tablette ou sur un cellulaire, donc un appareil mobile, vous pouvez aller télécharger l'application directement dans le App Store si c'est un appareil de Apple ou dans le Google Play Store, il me semble que ça s'appelle, pour tout ce qui est appareil Android. Donc, vous n'avez qu'à accéder à ces applications-là et vous écrivez Teams, vous téléchargez l'application et à partir de là, vous allez avoir accès à Teams. Donc ici, si vous voulez le télécharger sur un ordinateur, vous allez cliquer ici, télécharger la version et vous allez cliquer sur télécharger Teams. Là, je ne téléchargerai pas Teams parce qu'il est déjà téléchargé sur mon ordinateur, mais tout ce que ça fait, c'est que le programme va s'en aller dans les téléchargements. Ensuite, vous faites exécuter, installer et le programme va s'installer sur votre ordinateur. Quand le programme est installé sur l'ordinateur, comment est-ce qu'on y accède? Donc ici, à partir de ma petite fenêtre Windows, si je clique dessus, je n'ai pas besoin de cliquer sur rien d'autre et que j'écris Teams, vous allez voir Microsoft Teams application. Donc, on clique dessus. Et à ce moment-là, Teams va s'ouvrir. Il va vous demander de vous connecter. Donc, ce qu'on fait ici, on va aller écrire l'adresse de l'élève. Là, vous allez voir, l'adresse de l'élève, c'est souvent le nom de famille de votre enfant, la première lettre de son prénom, un point, deux chiffres, et un chiffre ou deux chiffres, et par la suite, à commercial csvt.qc.ca. Là, l'adresse que je vais rentrer est un petit peu différente, étant donné que c'est un compte test. Donc, on voit que l'adresse est plus longue. Vous, vous devriez avoir seulement csvt.qc.ca. Vous n'aurez pas ça par la suite. Ensuite, on fait connexion. Et on vous demande le mot de passe qui vous a été donné par téléphone par l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant. Et on fait connexion. Donc, à partir de là, ce qui se passe, c'est que je vais entrer dans l'application Teams. On voit ici que l'élève SEJ1, est abonné à 3 équipes Teams différentes. Donc, vous, dans votre cas, votre enfant va être abonné à une équipe seulement. Donc, vous devriez voir seulement un rectangle ici. Si par hasard, il y avait 2 ou 3 équipes, c'est probablement parce que l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant a fait des tests et qu'on se ramasse dans plusieurs équipes. Mais soyez bien sûr de prendre l'équipe qui est là. Donc, je vais accéder à l'équipe en cliquant dessus. Et là, à partir de là, j'ai mes publications qui sont ici. Donc,
La conférence, la rencontre va se retrouver dans Publication ici. Vous allez voir qu'ici, vous allez avoir une nouvelle conversation qui va être là et la publication va s'afficher. Donc, je vais juste prendre 2 minutes pour aller planifier une rencontre que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, je viens tout juste d'aller ajouter une réunion dans mon Teams et on voit sur le mur de votre enfant que Caroline Bellil a ajouté une première rencontre jeudi le 30 avril 2020 à 14h30. Donc, quand va venir le temps d'accéder à la rencontre, en cliquant ici dessus, vous allez pouvoir cliquer ici, Join Microsoft Teams Meeting ou se joindre. On a les deux choix. Vous allez pouvoir cliquer sur se joindre ou sur Join Meeting et à ce moment-là, vous allez pouvoir entrer en communication avec les autres élèves de la classe. Si la rencontre est déjà débutée, ça veut dire que si l'enseignante est déjà en poste, est déjà entrée dans la discussion, vous allez avoir un bouton ici qui va apparaître où il va être écrit « Se joindre ». Donc, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez voir le reste de la classe. Votre caméra doit être activée pour pouvoir participer à la rencontre. Quand vous allez installer l'application, on va vous demander si vous autorisez l'utilisation de la caméra et du micro. Vous devez dire oui. Et à ce moment-là, votre enfant va pouvoir communiquer avec son enseignante et avec ses camarades de classe. Si jamais vous n'avez pas de caméra, ben c'est pas très grave. Pas de caméra, pas de micro, c'est pas très grave. Votre enfant va quand même pouvoir participer. Par contre, il va sûrement avoir besoin de votre aide si c'est un tout petit. Parce que pour chaque rencontre virtuelle, on a une partie clavardage qui va avec. Donc, à ce moment-là, vous pourriez écrire quelques petits mots là, ou réagir à ce que l'enseignante ou les camarades disent. Pour accéder facilement à Teams, je vous suggère de l'installer peut-être sur votre barre de tâches qui est ici. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher comment y accéder. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous déconnecter. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, disons que je ferme Teams ici. Ça, c'est mon Teams à moi. Voilà, je vais le fermer. Donc, si vous voulez aller chercher Teams en cliquant ici sur la fenêtre, vous allez taper Teams et l'application va être là. Donc, c'est une façon d'y accéder. Sinon, vous pouvez cliquer sur le bouton droite de votre souris et vous pouvez aller l'épingler à la barre des tâches. Donc, si je l'épingle à la barre des tâches, Teams va être là. Et à ce moment-là, pour y accéder, je n'aurai qu'à cliquer sur Teams et il va s'ouvrir automatiquement dans le Teams de la classe de votre enfant. Votre enfant pourrait aussi aller écrire des petits commentaires ici, donc dire bonjour à ses camarades, dire bonjour à son enseignante. Si j'écris bonjour Caroline, j'ai hâte à la rencontre. Et voilà, il y a des petits emojis ici qu'on peut utiliser, des gifs, donc un paquet de choses qu'on peut aller faire. Donc ensuite, on envoie le message. Donc, le message a été publié sur le mur des publications. Donc, si je m'en vais dans mon Teams à moi, dans le Teams de la classe, on va voir que élève 1 SEJ me dit « Bonjour Caroline, j'ai hâte à la rencontre. » Et moi, je pourrais y mettre un petit cœur parce que j'ai aimé son message. Donc, si je retourne dans son Teams à lui, je reçois une notification qui me dit que Caroline a réagi à mon message et je vois la réaction de la personne et qui est-ce qui a fait cette réaction-là. Donc, voilà ce qui fait le tour rapide, un survol rapide de l'application Teams qui permettra à votre enfant d'entrer en contact avec son enseignant et ses camarades de classe.